Plus de 40 degrés sous abri au refuge de la SPA de Couzex en Haute-Vienne. Des températures caniculaires qui éprouvent les organismes des quelques 238 chats, 104 chiens. Toutes les heures, jet d'eau de rigueur et direction l'infirmerie pour les plus faibles. Un jet cardiaque avec certaines pathologies qui sont affaiblies pour une raison ou pour une autre. En fait, on les met un petit peu à l'écart, autant pour l'hiver comme pour l'été, pour qu'ils ne souffrent pas dans les mêmes mesures que les autres. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, chats, chiens s'adaptent plutôt bien aux fortes températures. Mais en cas de coup de chaud, quels sont les signes avant-coureurs ? Le chien et le chat d'ailleurs aussi transpirent par la langue et par la trachée. C'est pour ça qu'ils allaitent beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être particulièrement prudent avec les animaux qui ont une certaine insuffisance cardiaque ou respiratoire. On pense bien sûr à ce qu'on appelle les brachycéphales, les bulldogs, etc. Il faut faire attention parce qu'ils vont moins bien s'adapter, donc ils risquent un peu plus de surchauffer. Et pour éviter la surchauffe, ne pas oublier l'eau à volonté. À Montrollet, en Charente-Limousine, pour la trentaine de chiens de cette pension, c'est la ronde des arrosoirs. Avec une canicule comme ça, il faut changer minimum l'eau 3 fois par jour. C'est-à-dire, ça représente pour les chiens qu'il y a là à peu près une vingtaine d'arrosoirs à chaque fois. La seule contrainte qu'on ait, c'est qu'ils aient de l'eau propre et qu'ils puissent se mettre à l'ombre. Tous à l'ombre donc, une consigne appliquée à la lettre par le propriétaire de cette pension, bien entouré.